Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis auditeurs et internautes, encore une fois, je suis très content de partager avec vous dans le cadre de notre séminaire biblique Voici ton Dieu, la parole de l'espérance, qui est la parole de Dieu. Merci de votre fidélité et soutien, merci pour vos prières. Durant ces quelques jours, chers amis, que nous allons passer ensemble, nous développerons les 7 mots qui peuvent changer notre vie. Hier, nous avions examiné ensemble le premier mot qui était le pardon. Le pardon de Dieu apporte le bonheur, la paix, si nous l'acceptons dans notre vie. Et aussi, il faut partager ce pardon et pardonner nos ennemis. Pour aujourd'hui, le deuxième mot que nous allons considérer est le salut. Le salut. Prions. Immortel roi des cieux, que ton nom soit glorifié. Parce que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux, tu nous offres le salut. Aide-nous à comprendre c'est quoi le salut. C'est quoi la vie éternelle que tu nous offres. Et aide-nous à l'accepter et à partager cette espérance à nos amis. Merci pour ton amour et merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Luc 22, versets 42 et 43 nous dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Le deuxième mot du Christ a été prononcé en réponse à la demande du larron sur la croix. Ce n'était pas un hasard, chers amis, que le Seigneur a été crucifié entre 2 voleurs alors que lui, il était juste. J'aimerais nous rappeler, mes amis, que le hasard n'existe pas avec Dieu. Dieu présidait cette scène. Avant la fondation de ce monde, il savait que où, comment, quand et avec qui son fils devait mourir. Rien n'a été laissé au hasard. Tout ce que Dieu avait décrété était arrivé exactement comme il l'avait ordonné. Acte 4, versets 27 et 28 nous dit, chers amis, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as ruiné, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oh, chers amis, lorsque Pilate a donné l'ordre que le Seigneur Jésus soit crucifié entre les 2 malfaiteurs, il ne faisait qu'exécuter le plan de Dieu et accomplir sa parole prophétique. 700 ans avant, Dieu avait déclaré par l'intermédiaire d'Ésaïe que son fils devrait être au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, verset 12. Pourquoi Dieu a laissé que son fils bien-aimé soit crucifié entre 2 voleurs, entre 2 criminels?
Dieu avait une raison, chers amis. Il y a un but à tout ce qu'il fait, parce que toutes ses œuvres sont ordonnées par sa sagesse infinie. À sa naissance, Jésus était entouré par des bêtes dans une étable. Et maintenant, à sa mort, il est au milieu des malfaiteurs. Il avait pris la place qui nous était due. Cette place était réservée aux voleurs, menteurs, pécheurs, et j'en passe. Mais Jésus a accepté sans être forcé par qui que ce soit, juste pour vous et pour moi, afin que nous ayons accès à la vie éternelle. Si nous l'acceptons aujourd'hui, si nous acceptons le salut qu'il nous offre aujourd'hui. Une autre leçon importante que nous pouvons apprendre de la crucifixion du Christ entre les deux voleurs et le fait que l'un l'a reçu et l'autre l'a rejeté est celle de la souveraineté de Dieu. Les deux malfaiteurs ont été crucifiés ensemble. Ils étaient également proches de Christ. Tous deux ont vu et entendu tout ce qui s'est passé pendant ces 6 heures fatidiques. Les deux étaient évidemment des méchants. Tous deux souffraient intensément. Tous deux mouraient et tous deux avaient un besoin urgent de pardon. Oh, pourtant, chers amis, l'un d'eux est mort dans ses péchés, est mort comme il avait vécu, endurci, tandis que l'autre a fait le choix de se repentir de sa méchanceté, de croire en Christ Jésus et lui demande de le sauver. Je nous invite, chers amis, auditeurs et internautes, à avoir la même attitude que cet homme qui a fait le choix de se repentir de ses fautes et demander à Dieu de lui faire grâce et soit parmi des rachetés quand il reviendra dans son règne. Dans le choix de ce larron qui a demandé pardon à Dieu, nous avons là une vision claire de la grâce de Jésus. Malgré le passé odieux de cet homme, le fait qu'il a reconnu ses erreurs et s'est repenti sincèrement lui a ouvert la porte du salut. Dieu, chers amis, est un Dieu de grâce. Et le salut est entièrement par sa grâce. On n'a rien à payer, on doit juste reconnaître sincèrement nos erreurs et lui demander de nous pardonner. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Le salut par la grâce est illustré dans le Nouveau Testament. Les deux cas les plus frappants sont peut-être ceux de Saul de Tarse et le larron sur la croix. Et le cas de ce dernier est encore plus remarquable que le premier. Dans le cas de Saul, qui est devenu par la suite Paul, l'apôtre des gentils, il avait au départ un caractère moral exemplaire. Écrivant des années après sa condition, avant sa conversion, l'apôtre a déclaré que, touchant à la justice de la loi, il était irréprochable. Philippiens 3, verset 6. Il était un pharisien pointilleux dans ses habitudes, correct dans son comportement. Moralement, son caractère était impeccable. Après sa conversion, sa vie a été celle de la justice évangélique. Contraint par l'amour du Christ, il était motivé à prêcher l'évangile aux pécheurs et à travailler pour édifier les saints. Mais avec le malfaiteur, chers amis, c'était autre chose. Il n'avait pas une vie normale, correcte, avant sa conversion, et aucune vie de service actif après celle-ci.
avant sa conversion, il ne respectait ni la loi de Dieu, ni la loi de la société. Après sa conversion, chers amis, il est mort sans avoir eu l'occasion de s'engager au service du Christ. J'insiste sur ce point, car ce sont des choses qui sont considérées par beaucoup comme des facteurs contribuant à notre salut. Oh oui, chers amis, après sa conversion, le malfaiteur est mort sans avoir eu l'occasion de s'engager au service du Christ. Pour avoir le salut, il faut faire ceci ou cela. J'aimerais vous dire, mes amis, avoir le salut ne se repose pas sur le verbe faire, mais plutôt sur le verbe accepter. Lorsqu'on accepte ce que Jésus a fait pour nous sur la croix par la foi, c'est ensuite viendra le verbe faire. J'accomplis les œuvres de Dieu parce que je suis sauvé par grâce. Le larron mourait, n'avait pas de bonnes œuvres avant ou après la conversion. Il a juste, chers amis, accepté les œuvres de Jésus et le reconnaître comme sauveur. Ensuite, il a reçu le salut. Oh, chers amis, ce qui rend le ciel extrêmement attrayant pour le cœur de croyant n'est pas que le ciel soit un lieu où nous serons délivrés de toute douleur et de toute souffrance, ni que le ciel soit le lieu où nous retrouverons ce que nous aimons. Ce n'est pas non plus le lieu avec des rues dorées et des murs de jaspe. Le ciel sans Christ ne serait pas le ciel. Psaume 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Hébreux 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Notre Dieu, chers amis, intercède en notre faveur. Notre Jésus intercède en notre faveur en ce moment. Quel serait notre choix? N'envoyez pas à demain la décision que nous devons, que vous devez prendre aujourd'hui. Tout peut arriver dans une seconde. Pourquoi ne pas faire comme ce larron sur la croix? De demander à Dieu de t'accepter, de te pardonner, de te faire grâce, de t'offrir le salut. Pourquoi ne pas faire comme lui? D'accepter ce Jésus. Mon ami, Josué 24, verset 15 te dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon ami, ton avenir, notre avenir dépend du choix que nous faisons en ce moment, que nous faisons aujourd'hui. Je t'invite à faire comme ce larron qui s'est donné à Jésus par la foi. Accepte ce Jésus qui donne la vie, qui offre le salut. Laisse Christ pénétrer ton cœur pour le transformer. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, merci pour ton pardon. Et merci parce que tu nous offres le salut. On n'a rien à payer, on n'a rien à faire, juste de t'accepter par la foi. C'est pourquoi nous voulons t'accepter dans notre vie et vivre pour toi. Aide cette personne à t'accepter par la foi, à se remettre à toi, Seigneur, à te confier sa vie. Merci pour ton amour. Oh, merci pour ta grâce envers nous. Au nom de Jésus.
Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi tout